fidèles auditeurs inconditionnels du Club de sa matinale. Un excellent réveil à vous, une agréable là. Il va vous appliquer les articles de la Constitution, le droit à l'information. Il s'appelle Moussa Papa Abdoulaye Dara. Il est mon complice matinal, il est en forme, il est bien réveillé et je lui donne la parole. Moussa Papa, bonjour, bienvenue et très bon réveil. Merci beaucoup Abdoulaye Andal. Elle est informatrice, éducatrice, le tout dans la bonne humeur. Il s'agit tout simplement de la première édition de Clé de l'Info, dont voici les principaux titres. S'achemine-t-on vers un possible report du référendum du 9 juillet prochain? Eh bien, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui s'exprimait pour la première fois hier sur la nouvelle constitution, se dit prêt à retirer le projet. Plus de détails en début de journal. La fête de l'Aïd el-Fitr pointe petit à petit son nez. Nous sommes dans la sphère de la fête du Ramadan, mais l'ambiance pour les préparatifs est morose. Nous ferons un tour au marché pour voir un peu plus clair. Assure également dans cette édition toutes les précisions sur la fausse alerte d'hier à la voiture piégée à Amdalaï, en commune 4 du district de Bamako. Une grosse panique qui a mobilisé plus d'un. Et à l'instant, en France, le ministre de la Justice, François Bayrou, vient d'annoncer son départ du gouvernement d'Édouard Philippe. Il tiendra une conférence de presse à 17 h. Et également, Marielle de Sarnez, ministre des Affaires européennes, quitte le gouvernement. Elle présidera le groupe Modem à l'Assemblée nationale. Et puis, une petite explosion considérée comme une attaque terroriste par le parquet belge a frappé la gare centrale de Bruxelles hier soir. L'explosion a causée par un homme neutralisé donc par les soldats est décédé dans la nuit. 26e jour du mois de Ramadan, soyez les bienvenus dans ce journal. Hier, 20 juin, était la date anniversaire du parachèvement de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, une occasion saisie par le médiateur de la République pour remettre au chef de l'État la charte pour la paix issue de la conférence d'entente nationale, une cérémonie au cours de laquelle le président Ibrahim Boubacar Keïta s'est prononcé pour la première fois sur son projet de révision constitutionnelle face aux différentes contestations et la situation sécuritaire du pays. Le président se dit prêt à retirer le projet de texte. Kassim Traoré nous en parle. C'est lors de la présentation de la charte pour la paix que le président Ibeka a donné son avis sur la révision constitutionnelle. Tout le monde sait que le projet en question est une initiative de lui-même. Ibrahim Boubacar Keïta veut que la constitution prenne en compte quelques aspects de l'accord issu du processus d'Alger. Pour le confort de notre système démocratique et la conformité dans cet exercice de recherche de paix nous conduit aujourd'hui à l'exercice de révision constitutionnelle pour créer des conditions nouvelles de vivre ensemble mieux, harmonieusement. Nul mandat à proroger ou à prolonger ou à multiplier par je ne sais combien, non pas pour faire un homme d'État plus fort, plus orgueilleux, plus vaniteux, sûrement pas. La grogne de la rue, les contestations autour du référendum, plus l'insécurité dans le pays, poussent le président malien à revoir sa copie. Il y a certaines choses qui peuvent, avec intelligence, et dès lors que l'ensemble en aurait convenu, être différées dans le temps, mais jamais empêché d'être. Ce serait remettre en cause l'essentiel. Et nul n'a le droit de remettre en cause l'essentiel. Comme je l'ai dit à de multiples reprises, je me suis imposé le devoir de cultiver l'écoute, mais sans jamais rien céder à la démagogie, à la surenchère et aux outrances. Avant de prendre une décision finale, le président Ibeka a rencontré les présidents... Et il faut signaler qu'appelle la charte pour la paix réceptionnée par le président de la République. Le document a été rejeté par la coordination des mouvements de l'Azawad. Selon la CMA, le document final qui leur est parvenu est malheureusement le même projet de charte qui a été exposé pendant les missions de concertation sans aucune prise en compte des recommandations issues de ces missions. Du côté de l'opposition politique, c'est pire. Le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, affirme n'avoir pas été consulté de tout le processus de rédaction. Nous n'avons pas été consultés pour cette charte, ni de près ni de loin, bien que les commanditaires aient fait le tour du monde, alors que nous, à Bamako, n'avons pas été consultés. À ce jour, je ne sais pas ce qu'il y a dans la charte, ni dans son contenu, ni dans sa forme, ni le contexte qui a été retenu, a-t-il déclaré à un de nos confrères de la presse étrangère.
Autre actualité, le chef de l'ECAP Sahel Mali est en fin de mission dans notre pays. Albrecht Tonze a animé hier un point de presse dans le quartier général de l'ECAP, 6 à Séméninkoro. Il s'agissait entre autres au cours de cette rencontre de présenter le bilan des 3 ans à la tête de l'ECAP. Écoutons le diplomate allemand. Dans ce cas précis, ce n'était pas une mission diplomatique comme les autres, c'était tout à fait autre chose. Parce que si vous arrivez avec une vingtaine de spécialistes, juste comme ça, et il n'y a encore rien, vous avez une nouvelle mission, là, tout est à faire. Donc, c'est très différent de la situation où vous arrivez quelque part dans une ambassade de votre pays qui est déjà existante et où vous prenez une fonction que quelqu'un d'autre a eue avant. Personne d'autre a eu ma fonction ici. Nous avons créé cette mission. Elle était la dernière venue après MINUSMA et UTM. Je ne parle pas des efforts bilatéraux de la France avec Serval et Barkhane. C'est un peu une autre catégorie parce que ce n'est pas le soutien international, c'est le soutien direct qui, à la base, ils étaient les pompiers français. Donc il fallait d'abord éteindre le feu et après, tous les autres pouvaient venir pour commencer à vous soutenir dans la reconstruction. Pour éradiquer la menace djihadiste, terroriste, il faut que vos structures soient à nouveau fortes, qu'il y ait une économie qui donne des perspectives aux jeunes afin qu'ils ne soient pas tentés de se jeter dans les bras des illuminés. Tout cela est lié et donc le petit segment, la petite partie dans tout ce grand effort qui a été fait par ECAP pendant ces 3 années qui continuera à se faire, c'est donc le renforcement des 3 forces de sécurité intérieure qui n'étaient pas en bon état quand nous sommes arrivés. Heureusement, personne n'a essayé de nous le cacher. On nous disait oui, il faut refaire tout, mais ensuite on s'est rendu compte quand même qu'il ne fallait pas tout refaire. À l'instant, Albrecht Tonze, le chef de l'ECAP Sahel au Mali, il s'exprimait au micro de Dado Nomoko. 7h07 à Bamako, je vous l'annonçais dans les titres, c'est presque la fin du mois de Ramadan. Nous sommes à jour J-4 et déjà les esprits sont dirigés vers les préparatifs de la fête du Ramadan qui se passe dans la morosité. Dans les marchés, les clients se font rares. Dans les salons de coiffure et les ateliers de couture, ce n'est pas la grande affluence. Bon nombre de Maliens crient à cause de la conjoncture. Certains se rabattent sur la friperie pour avoir des habits pour leurs enfants. Un reportage Kassim Traoré. En cette veille de fête de Ramadan, ça travaille moins dans les salons de couture et de coiffure. Selon certains tailleurs, les Maliens aiment attendre les dernières minutes. Cette année, c'est très difficile. À la différence des autres années de veille de Ramadan, c'était l'affluence. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas de clients. Il n'y a pas assez de clients. C'est pour cela que nous avons gardé beaucoup de balles que nous ne voulons pas ouvrir pour le moment. Parce que les clients se font rares. Les femmes qui sont très actives pour les fêtes trouvent que la situation de cette année n'est pas facile. L'insécurité ayant augmenté le chômage chez les jeunes a réduit considérablement la bourse des Maliens moyens. Moi, je m'appelle Hassan Traoré. Bon, pour moi, cette année, la célébration de la fête d'été ne sera pas comme l'année passée. Parce que cette année, la vie est très chère. Les gens n'ont pas d'argent pour préparer et faire les dépenses. Pour moi, c'est dû à l'état actuel du pays. Préparer la fête, en plus des dépenses du mois de Ramadan, n'est pas facile pour tous les chefs de famille. On prépare la fête comme on le peut, puisque avec la vie chère de maintenant, même au marché, on constate que les produits qui sont sur le marché, les habits des enfants, les chaussures sont très chers. C'est un peu difficile de préparer la fête et puis les nourritures. Donc, puis, avec les dépenses du mois de Ramadan, préparer la fête, c'est un peu difficile. Mais quand même, on est là. L'année passée, cette année, on ne voit pas pratiquement de changement. Ces 2 dernières années sont des années qui sont, je dirais, semblables sur le plan économique. Il y a aussi de la friperie arabe au Mali. Ce marché est dominé par les habits des hommes. Mais là aussi, les vendeuses sont dans l'attente des clients. Depuis que nous avons commencé à vendre la friperie arabe, la difficulté de cette année est nulle pareille. Nous n'avons jamais connu une telle difficulté à la veille de Ramadan. Cette année, les clients ne viennent pas, alors que la friperie arabe est moins chère que les autres friperies. Même nos revendeurs pensent que c'est cher. D'autres
D'autres Bamakois préparent la fête dans la plus grande simplicité, avec des moyens de bord. Mais ils priorisent les habits des enfants et leurs mamans. Si tout va bien, la fête de Ramadan ou Aïd el-Fitr sera célébrée au Mali le dimanche ou le lundi prochain. D'ici là, les préparatifs seront bons. Dakar, nous passons à l'actualité étrangère. Le Sénégal vient de se doter d'un nouveau code de la presse voté mardi à l'Assemblée nationale qui vise à structurer un secteur en difficulté, à cadrer la profession de journaliste. De nettes améliorations saluées, mais des critiques également, car certains points de la loi limitent la liberté de presse, estiment certains professionnels des médias. En France, le ministre de la Justice, François Bayrou, a annoncé ce mercredi son départ du gouvernement. Il tiendra une conférence de presse à 17 h pour expliquer cette décision. Et la ministre des Affaires européennes a emboîté le pas. Muriel de Sarnez quitte elle aussi le gouvernement. Elle voudrait donc présider le groupe Modem à l'Assemblée nationale. Une explosion apparemment criminelle a eu lieu mardi soir dans la gare centrale de Bruxelles. L'auteur présumé a été abattu, ont rapporté les médias belges. Une explosion considérée comme une attaque terroriste par le parquet fédéral. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit voter ce matin à New York une résolution qui permet le déploiement d'une force anti-djihadiste dans la région du Sahel. Washington s'était violemment opposé à tout texte, mais la France qui porte la plume sur ce sujet et les États-Unis sont finalement parvenus à un accord. C'est néanmoins un texte corrigé qui devrait être adopté. Et par ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU a entériné hier la nomination par le secrétaire général d'un envoyé spécial pour la Libye. C'est finalement à la nomination du médiateur international et ancien ministre libanais de la sécurité et de la culture, Gansa Salamé, qui a fait consensus. Le roi Salman d'Arabie Saoudite a nommé aujourd'hui par décret son fils Mohamed nouveau prince héritier. Il remplace Mohamed Ben Nayef, limogé de ses fonctions de vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. En Arabie Saoudite, il fait en ce moment 10h12. Retour à l'actualité nationale. Fausse alerte hier matin au niveau du rond-point de l'Éléphant à Amdalaï, en commune 4 du district de Bamako. Une voiture stationnée devant une banque de la place a suscité plusieurs interrogations pouvant contenir un quelconque explosif. Selon les témoignages recueillis sur place, la voiture de marque Renault couleur vert olive portant la plaque CH 846 ST serait stationnée depuis vendredi 16 juin devant la BCI. L'engin suspecté de contenir des éléments douteux a finalement subi 2 explosions provoquées par les forces de l'ordre afin de désamorcer un probable explosif qui serait caché à l'intérieur. Au bout du compte, le véhicule ne contenait qu'un sachet bleu déposé au côté droit du chauffeur. Aux dernières nouvelles, la voiture appartenait donc à un vieillard du nom de Moussa Sissoko, président de l'association malienne de lutte contre la violence. Il affirme que son véhicule est tombé en panne dans les parages le vendredi passé. Il a pour se faire confier l'engin à une personne devant la dite banque pour rentrer à la maison par taxi. La grosse panique était donc une fausse alerte qui a quand même causé la fermeture de plusieurs commerces et bureaux. La frayeur a également engendré quelques échauffourées. Page météo à présent, le ciel sera nuageux à couvert sur l'ensemble du pays. Les vents seront en direction sud-ouest d'intensité forte sur l'ensemble du pays, excepté la région de Taoudéni où ils seront de composante nord-est. La visibilité est sera moyennement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Tombouctou, Taoudéni-Kidal, Gao-Menaka, environ 5 km et bonne sur le reste du territoire. Des activités pluvio-orageuses interviendront dans l'après-midi et jusqu'à demain dans la matinée dans les régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao. Des activités pluvio-orageuses se produiront également en fin d'après-midi jusqu'à demain dans la matinée dans la région de Caille. Les températures seront à la baisse sur l'ensemble du territoire et notez bien que les vents se renforceront en surface à l'approche des systèmes orageux. Quant au district de Bamako et environ, le ciel sera nuageux à couvert avec un vent de direction sud-ouest d'intensité modérée à forte. La visibilité sera réduite par la poussière en suspension à l'approche des systèmes orageux. Des activités pluvio-orageuses se produiront dans l'après-midi
demain dans la matinée. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée sont respectivement de 24 et 21 degrés. Le soleil s'est levé ce matin à 6h05 et il se couchera à 19h03, soit lors de la rupture du jeûne. 7h15 pile, nous sommes à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était une présentation de Moussa Papa Idara, mise en onde Abdoulaye Ondan. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Vous pourrez retrouver ce journal sur les www.info-mali.com. Alors, la pensée du jour, qui ne se fie qu'à soi-même ne court pas le risque de la trahison. Alors prenez soin de vous et des autres et que le bon Dieu nous accorde les bienfaits du jeûne.